Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Nous sommes samedi 26 avril 2025. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé vendredi à Washington une déclaration de principe ambitieuse censée poser les bases de futurs accords de paix durables entre les deux pays, longtemps opposés sur la scène régionale. Cette initiative intervient dans un contexte de tension dans l'est de la RDC, où Kinshasa accuse régulièrement Kigali de soutenir l'Alliance Fleuve Congo M23, mais également une allégation régulièrement démentie par le gouvernement rwandais. Alors, signée par la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, et son homologue rwandais Olivier Nduhungirehe, à présence donc du secrétaire d'État américain Marco Rubio. La délégation s'articule plutôt autour de 6 engagements. Alors, chers téléspectateurs, Washington, qui a accueilli cette rencontre, affirme vouloir accompagner ce processus et renforcer ses partenariats avec le deux pays. Chers internautes, Marco Rubio souligne que les États-Unis souhaitent favoriser le résultat gagnant-gagnant pour tous. Donc, ces rapprochements diplomatiques, bien qu'encore fragiles, donnent un nouvel élan aux efforts régionaux menés notamment par la communauté d'Afrique de l'Est SADC et le processus de Doha facilité par le Qatar. Chers téléspectateurs, je vous propose de suivre l'intégralité de cette vidéo où ils ont signé cette déclaration. Merci. Veuillez vous asseoir ici avec moi. Sommes-nous prêts? Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Je suis honoré d'être ici avec mes homologues, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo, pour assister à la déclaration de principe pour la paix. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est une déclaration qui établit une compréhension fondamentale de la gouvernance régionale, de la sécurité, des cadres économiques et met fin au combat, permettant ainsi à la région d'atteindre son plein potentiel. La partie orientale de la République démocratique a connu 30 ans de conflit. Obtenir une paix durable et un développement économique pérenne ne sera pas facile, mais c'est important. Et avoir ici mes deux homologues, les ministres des Affaires étrangères de ces pays respectifs, démontre le début d'un engagement fort à tenir les conversations nécessaires pour parvenir à une résolution. Je suis fier de travailler pour un président qui a fait de la paix mondiale stable, une priorité de cette administration. Et aujourd'hui, on est la preuve. Il y veut voir une résolution pacifique dans de nombreuses régions du monde, mais il veut voir une résolution pacifique ici, et nous voulons jouer un rôle constructif, productif, important, et puis un rôle pour s'assurer que cela puisse se produire. Et une paix durable dans la région des Grands Lacs ouvrira la porte à des investissements plus importants des États-Unis et, plus largement, de l'Occident, ce qui entraînera des opportunités économiques, la prospérité, et cela aidera également à faire avancer l'agenda de prospérité du président Trump pour le monde. C'est ce qu'ils appellent un gagnant-gagnant, pour tout le monde impliqué, pour les États-Unis, pour la République démocratique du Congo et pour le Rwanda. Nos entreprises sont de bons citoyens d'entreprise, des entreprises américaines, et elles apporteront une bonne gouvernance et assureront des chaînes d'approvisionnement responsables et fiables pour des choses comme les minéraux critiques qui bénéficient aux gouvernements régionaux et à nos partenaires et alliés également. Ce développement économique combiné avec une paix durable, et je dirais que la paix durable vient avant le développement économique, c'est impossible à réaliser sans la paix. Cela permettra également à des millions de personnes déplacées rentrer chez eux dans des communautés plus sûres, avec de nouvelles opportunités économiques qui ont échappé à des générations. L'Union africaine et les communautés économiques régionales en Afrique ont fait un travail incroyable et nous devons le reconnaître en réunissant les parties et en posant les bases de ces discussions. Notre gouvernement ici se concentre sur la dynamisation de ces efforts. Donc nous allons être en contact étroit avec nos partenaires de l'Union africaine pour nous assurer que nous pouvons concrétiser cela. Et veiller à ce que cet avenir meilleur atteigne tout le monde. Je tiens à remercier spécialement notre conseiller principal, Monsieur Boulos, et ses homologues en République démocratique du Congo et au Rwanda pour leur vision et leur travail acharné.
Aujourd'hui était un pas vers la construction d'une région des Grands Lacs pacifique et prospère, et nous sommes impatients de travailler avec tous les acteurs impliqués pour y parvenir. Aujourd'hui marque non pas une fin, mais un début, une étape nécessaire vers la paix, prise avec détermination et but. Ce moment revêt un poids particulier pour la République démocratique du Congo. À Goma, à Bukavu et au-delà, la réalité du déplacement, de l'insécurité et des difficultés persiste. Pour nous, l'urgence de cette initiative n'est pas théorique, elle est humaine. Nous avons signé cette déclaration de principe, non pas comme un geste symbolique, mais comme un engagement politique, une réaffirmation des principes inscrits dans le droit international et récemment réitérés dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution appelant au retrait immédiat, inconditionnel et vérifiable de toutes les troupes étrangères du territoire souverain de la RDC. Nous sommes clairs dans la région des Grands Lacs. La paix doit venir d'abord, suivie par le rétablissement de la confiance, et ensuite, seulement lorsque les conditions le permettent, la réouverture prudente d'un chemin vers une coopération bilatérale significative. Trop d'efforts passés ont échoué parce que la séquence a été ignorée et la responsabilité reportée. La paix et le développement ne peuvent pas reposer seulement sur de bonnes intentions. Ils doivent être construits sur la responsabilité, des engagements clairs, des échéances mesurables et des conséquences en cas de non-respect. C'est le seul moyen de restaurer la crédibilité, non seulement entre les États, mais aussi auprès des populations qui attendent que la paix devienne réelle. La signature de la déclaration de principe d'aujourd'hui annonce un nouvel espoir. Elle reflète la détermination des États-Unis à compléter et soutenir les efforts régionaux et internationaux. Cette initiative apporte de la responsabilité et tire les leçons difficiles des efforts passés qui n'ont pas abouti. Donc, la bonne nouvelle est qu'il y a de l'espoir pour la paix. La réalité, la paix doit être gagnée, et cela nécessitera du sérieux, de la transparence et sincérité. Nous saluons le leadership des États-Unis d'Amérique, pays qui a montré un soutien indéfectible, des principes constants et une détermination dans les forums multilatéraux, en particulier au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. Monsieur le secrétaire, sénateur Rubio, je voudrais exprimer notre profonde gratitude. Dr Boulos, de plus, vos consultations approfondies dans toute la région ont apporté nuance, profondeur et humanité à ce processus. Et votre présence aujourd'hui souligne que la diplomatie doit écouter, comprendre les expériences vécues par ceux qui sont les plus touchés et chercher des solutions durables. La République démocratique du Congo reconnaît et apprécie cet engagement des États-Unis. Nous sommes également encouragés par les initiatives soutenues par les États-Unis qui promeuvent des chaînes de valeur minérale sécurisées et une croissance économique inclusive. Ces efforts réaffirment que la paix et la prospérité sont indissociables. Chaque pas vers la stabilité est un pas vers la dignité, des emplois et des écoles. C'est la promesse d'un investissement responsable et d'un partenariat de principe avec la RDC, un pays non seulement en émergence après un conflit, mais aussi au cœur de la recherche de solutions aux défis mondiaux. À nos concitoyens et concitoyennes de la République démocratique du Congo, notamment à l'Est, nous savons que vous regardez ce moment avec inquiétude, avec espoir, et oui, avec doute. Et vous avez raison de le faire. Vous avez toutes les raisons d'attendre plus que des promesses. Vous avez le droit à des actions à la hauteur des souffrances que vous avez endurées. Nous puisons notre force dans votre résilience, dans votre engagement envers la justice et dans notre croyance inébranlable partagée que notre souveraineté et notre territoire ne sont pas négociables. Nous sommes une nation qui honore ses responsabilités et nous comprenons que l'histoire, la géographie et oui, peut-être même le destin, nous ont donné les voisins que nous avons. Les frontières que nous avons héritées, telles que confirmées par l'Union africaine, sont permanentes et ne changeront jamais. Mais au-delà de ces lignes, il y a des histoires, des familles et des communautés qui nous lient ensemble. Ce patrimoine commun exige de la maturité, de la retenue et la sagesse de reconnaître que la paix n'est pas une faiblesse, c'est une force. Encore une fois, nous sommes à un carrefour avec la paix à portée de main. Et nous, la République démocratique du Congo, sommes déterminés à aller de l'avant, en tirant les leçons du passé. Nous nous tenons comme une nation dédiée à atteindre une paix durable. Nous, accueillir le soutien d'un partenaire fort à nos côtés. Et j'exprime l'espoir solennel que toutes les parties saisiront cette opportunité, tout comme nous, la République démocratique du Congo, avons choisi de le faire. Merci. Du président Paul Kagame et du gouvernement du Rwanda. Je veux commencer par remercier le président Donald Trump pour avoir permis un véritable changement dans la conversation sur la manière de résoudre la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, menant à la signature de la déclaration de principe aujourd'hui. Je remercie le secrétaire Marco Rubio et le gouvernement des États-Unis pour nous avoir accueillis et je salue le rôle positif joué par le conseiller principal Massad Boulos et son équipe
ainsi que d'autres responsables dans les progrès significatifs réalisés jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous parlons des vrais problèmes, des causes profondes qui doivent être abordées pour parvenir à une paix durable dans notre région. Cela inclut avant tout la sécurité, ainsi que le retour des réfugiés. De plus, et c'est très important, nous discutons de la manière de construire de nouvelles chaînes de valeur économique régionale qui lient nos pays, y compris avec des investissements du secteur privé américain. Notre objectif est une région sécurisée, exempte d'extrémisme ethnique violent et bien gouvernée. En travaillant ensemble, notre région peut être un moteur de prospérité pour tous nos peuples et en effet pour l'Afrique dans son ensemble. La déclaration de principe ouvre la voie à une paix définitive, accord, donnant un nouvel élan aux efforts en cours du processus dirigé par l'Afrique sous la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement d'Afrique australe, ainsi que la piste de Doha facilitée par l'État du Qatar, où nous avons vu des avancées importantes ces derniers jours. Notre objectif commun est de conclure un accord de paix globale dès que possible, mais il n'y a pas de raccourci ou de solution rapide et nous devons faire le travail nécessaire pour bien le faire une fois pour toutes. Tous, le Rwanda est engagé et nous sommes prêts à continuer de travailler ensemble avec tous les partenaires de cette initiative. Alors, chers internautes, il y reste à savoir si cette volonté politique pourra se traduire sur le terrain dans un climat toujours tendu à la frontière entre les deux pays voisins. Alors, si c'est la première fois de nous suivre, chers internautes, n'hésitez pas de vous abonner, surtout aimer et partager la publication. Je suis Mwana Mpenzi Manzekela à la présentation. Au revoir.